Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer notre série sur l'appel à la jeunesse. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement, Inch'Allah, des jeunes aimés par Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'un jeune qui obéit à Allah Azza wa Jal et grandit avec les valeurs morales islamiques sera à l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Car en effet, Allah Azza wa Jal aime de tels serviteurs. Et ceci a été rapporté par Bukhari. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime le jeune qui passe sa jeunesse dans le chemin de l'obéissance à lui. Et ce hadith a été rapporté par Suyuti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc une affection particulière pour ces jeunes à qui il donna les moyens de se former et il leur ouvrit la voie au progrès matériel et spirituel. Écoutons mes chers frères et sœurs en islam, Abdullah, le fils du calife Omar radiallahu an. Donc il dit: nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais monté sur un jeune chameau appartenant à mon père Omar. Comme je n'arrivais pas à le ralentir, j'avançais puis j'attendais la caravane. Cette situation contrariait mon père au point qu'il venait tirer mon chameau en arrière en me disant: tâche de maîtriser ton chameau, ne sois pas en avant du messager d'Allah. Remarquant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: peux-tu me vendre le chameau, ô Omar? Mon père lui dit: il est à toi, ô envoyé d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers moi et me dit: Abdullah, le chameau est à toi maintenant, utilise-le comme tu veux. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Parfois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tenait la main d'un jeune qu'il aimait et lui donnait des conseils en toute sincérité. C'est ainsi que par exemple un jour, il dit à Mu'az ibn Jabal radiallahu an en tenant sa main: ô Mu'az, par Allah, je t'aime tellement. Mu'az radiallahu an répliqua: que mes parents te servent de rançon, ô messager d'Allah, moi aussi je t'aime énormément. Plus tard, il lui dit: ô Mu'az, je te conseille de réciter cette invocation à la fin de chaque prière et de ne jamais la manquer. Mon Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à te rendre grâce et à t'adorer comme il se doit. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, les jeunes étaient donc les compagnons de voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait à dos de chameau, il prenait parfois des jeunes en sa compagnie. C'est ainsi qu'il prit des jeunes comme Usama ibn Zayd, Mu'az ibn Jabal, Fadl, Khutham et Ubaydullah, les fils d'Abbas radiallahu anhum, et qu'il leur enseigna donc la science et les bonnes manières, et ceci a été rapporté par Bukhari. Même lors d'un événement majeur comme celui de la conquête de la Mecque, il prit son petit-fils, Ali, le fils de sa fille Zaynab radiallahu anha, et il entra donc à la Mecque avec lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait donc les jeunes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appréciait aussi les idées venant de ces jeunes-là. Lorsqu'il apprit que les Mecquois venaient avec une grande armée pour attaquer Médine, il pensa qu'il serait plus approprié de rester à Médine pour la défendre plutôt que d'aller à la rencontre de l'ennemi. Cependant, les jeunes compagnons enthousiastes qui n'avaient pas pu participer à la bataille de Badr voulurent contre-attaquer l'ennemi avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Alors la décision de mener la bataille à Uhud fut prise. Les jeunes qui furent attachés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un amour ardent vécurent la plus grande révolution de leur vie. Alors qu'ils n'étaient rien avant l'islam, après avoir été honorés par la foi, chacun d'eux acquit l'identité d'un personnage héroïque. Grâce à l'éducation et à la formation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux jeunes autrefois laissés à l'indifférence devinrent des personnalités exemplaires qui dirigèrent le monde. Ils devinrent des vivants sortis des morts, le diamant extrait de la terre. Omar radiallahu an, avant l'islam, était un homme sévère et impitoyable qui enterra lui-même sa propre fille vivante. Après l'islam, il devint un serviteur si sensible et plein d'amour et de compassion au point qu'il évita de porter atteinte même à un insecte aussi petit qu'une fourmi. Il se soumit à une profonde auto-évaluation et il dit une fois:
je crains qu'Allah ne me demande des comptes si un agneau s'égare au bord de l'Euphrate. Et ceci a été rapporté par Ibn Abi Shayba. La nuit, il se promenait autour des maisons endeuillées avec un sac de farine sur le dos. Un autre exemple est celui d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Lorsque cet éminent compagnon s'assit sur la poitrine d'Abu Jahl qui tomba à terre à Badr, le féroce polythéiste qui était sur le point de mourir l'insulta en lui disant sur le ton de la moquerie « Tu as gravi une très haute et raide colline, ô pauvre berger !» Et ceci a été rapporté dans le livre de Sira de Ibn Hisham. En d'autres termes, ce compagnon qui n'était qu'un simple berger, méprisé par les gens dans le passé, mais lorsque la guidance l'atteignit et qu'il reçut l'éducation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs la fameuse école de droit qu'est le centre de Koufa est l'œuvre de ce glorieux compagnon radiallahu anhu. Quelle que soit la branche de la science islamique que nous étudions aujourd'hui, son nom figure parmi les plus instruits. Mes chers frères et sœurs en islam, ces jeunes compagnons ont apporté l'islam sur tous les continents. Ces jeunes dont les cœurs étaient remplis de l'amour et de l'excitation de la foi placèrent l'agrément d'Allah Azza wa Jal et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam au centre de leurs pensées et de leurs idéaux. Ils se rivalisèrent mutuellement pour avoir l'honneur de transmettre les lettres d'invitation à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils consentirent sans détour toutes sortes de sacrifices pour satisfaire son moindre désir. Pour la cause islamique, ils traversèrent sans fatigue ni lassitude des montagnes escarpées et des déserts très vastes. Forts de leur foi, ils passèrent devant les bourreaux et lurent les lettres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en présence des rois. Ils n'hésitèrent pas à donner leur vie pour ce devoir sacré. Cette génération bénie mit sa vie à la disposition d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le service dans la voie d'Allah Azza wa Jal devint leur plus grand plaisir et fut un délice dans leur cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, cette religion bénie se développa dans le cœur de la jeunesse. La plupart des compagnons n'avaient même pas 20 ans lorsqu'ils devinrent musulmans. Ils endurèrent de nombreuses difficultés pour le salut de leur religion à un jeune âge. Grâce au service qu'ils rendirent avec amour et abnégation, de nombreux peuples furent guidés par des conseils et atteignirent le salut grâce aux valeurs morales de l'islam. Par exemple, Ali radiallahu anhu n'avait que 10 ans lorsqu'il a embrassé l'islam avec une grande sagesse. Zayd ibn Harisa radiallahu anhu, l'esclave affranchi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait que 15 ans lorsqu'il devint croyant. C'était un adolescent fort et vaillant qui utilisa son corps comme bouclier pour protéger notre prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les pierres du peuple de Taïf. De nos jours, mes chers frères et sœurs, après quoi court un adolescent de 15 ans? Quant à Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il n'avait que 10 ans lorsqu'il fut honoré de l'islam. Quand il eut 13 ans, il voulut participer à la bataille d'Uhud, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'y autorisa pas car il était trop jeune. Plus tard, il devint le chef de rang des grands savants et eut l'honneur d'être le deuxième compagnon qui rapporta le plus de hadiths. Quel est le niveau de savoir d'un jeune de son âge aujourd'hui? Quant à Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, quand il fut âgé de 7 ou 8 ans, son père l'envoya prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant, se tourna vers lui en souriant et reçut l'allégeance de sa part. Abdullah ibn Hisham radiallahu anhu fut élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il avait 6 ans. Sa mère, Zaynab bint Humayd radiallahu anha, l'emmena voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque et elle lui dit: Ô messager d'Allah, acceptez l'allégeance de mon fils qui est musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressa la tête de Abdullah radiallahu anhu et pria pour lui en répliquant: il est encore petit. Dans ces dernières années, Abdullah ibn Hisham radiallahu anhu allait au marché et achetait des denrées alimentaires. Quand Ibn Omar et Ibn Zubayr radiallahu anhum l'y virent, ils s'approchèrent de lui et lui dirent: associe-nous à cette marchandise parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié pour que tu sois béni. Et donc Abdullah les prit comme partenaire. Parfois, il lui arrivait de gagner la charge complète d'un chameau qu'il envoya à la maison. Et ceci a été rapporté par Bukhari. Souvenez-vous de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu qui fut martyrisé à Mu'tah lorsqu'il avait 33 ans. Cela signifie qu'il était un garçon de 17 ans lorsqu'il émigra en Abyssinie et qui parla donc avec connaissance, sagesse et bravoure en tant que représentant des musulmans en présence du roi d'Abyssinie.
Abdullah ibn Mas'ud et Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhum devinrent musulmans alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Abdurrahman ibn Auf et Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhum furent honorés par l'islam à l'âge de 17 ans. Ils avaient donc le même âge qu'un lycéen d'aujourd'hui, mais ils prirent une décision très importante pour leur vie ici-bas et dans l'au-delà en faisant preuve d'une détermination, d'un enthousiasme et d'un courage suffisant pour endurer toutes sortes de sacrifices pour cette cause. Les plus vitales décisions sont prises durant la jeunesse, car les jeunes sont plus aptes que les personnes âgées à s'adapter aux différences et aux nouveaux progrès. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.